Bienvenue pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va voir ce qui est nécessaire de faire, en tout cas que ton accompagnateur doit faire avec toi lorsque tu prépares ta VAE. Eh bien, dès le début, ton accompagnateur ou ton coach doit t'expliquer ce qu'il y a attendu de toi. C'est-à-dire qu'il doit faire le tour de la manière dont se déroule une validation des acquis par l'expérience, qui t'explique bien les tenants et les aboutissants, et surtout tout le travail qu'il y a à fournir pour pouvoir atteindre un résultat. Il doit bien entendu également t'expliquer comment tu dois rédiger ton dossier, quelles sont les questions qu'il faut se poser, comment faire, comment développer tes activités. Donc ça, ce sont des points qui sont également qui doivent être expliqués par ton jury. Et puis tout au long de la période de ton accompagnement, ton coach doit t'aider à la rédaction de ton livret 2, et cela en lien avec le référentiel. Il faut savoir que le référentiel, c'est ton document de base qui doit te permettre, en tout cas sur lequel tu dois te baser pour tes activités, dans la mesure où le référentiel relate tout ce qu'il y a de primordial et qui permet donc au jury de pouvoir, qui lui donne une base pour pouvoir j'allais dire entre guillemets noter, ou en tout cas estimer si oui ou non tu as les capacités, tu as développé les activités nécessaires pour le diplôme. Également, ton coach doit doit t'aider à employer des termes métiers. Donc tu es un professionnel de ton métier, tu es quelqu'un qui a l'expérience, donc en conséquence, comme il y aura certainement des professionnels dans ton jury, tu dois employer des termes professionnels pour bien montrer bien que tu maîtrises tes activités, que tu maîtrises le métier. Également, ton coach doit réaliser avec toi, conduire des entretiens de manière à ce que vous puissiez faire le point sur l'ensemble de ton travail, et doit également te préparer à ton oral. La VAE, ce n'est pas seulement un travail de rédaction, mais c'est également un travail où tu passeras devant ton jury, où tu devras te présenter, défendre ton livret, répondre aux questions qui te seront posées. Donc une fois que ton livret 2 sera rédigé, ne pense pas que tes tâches soient terminées. Il faudra que tu sois suffisamment convaincant pour persuader ton jury de ton expérience. Le rôle de ton coach sera également de t'aider à employer des termes et des mots qui soient, j'allais dire conformes, pas conformes, mais t'aider à rédiger correctement de manière à ce que ton livret soit lisible. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que tu n'es pas forcément doué en écriture, en storytelling, c'est-à-dire pour raconter une histoire, ce que tu as fait, comment tu l'as fait. Donc il doit t'aider et t'accompagner sur ce point. Et le dernier point, c'est que ton coach doit t'aider, en tout cas te permettre, et lui-même doit s'investir sur ce plan pour relire ton dossier, tout en ayant un œil critique, un regard critique. Il faudra donc prendre du recul, prendre de l'envol quelque part par rapport à la lecture et l'étude de ton livret 2 final, de manière à faire ressortir les axes d'amélioration et puis surtout les points positifs sur lesquels tu pourras t'appuyer lors de ton entretien à l'oral. Donc voilà pour les quelques idées que je voulais développer avec toi aujourd'hui.
Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on échange ensemble sur ton livret 2, qu'on puisse échanger également sur l'oral et voir comment tu peux progresser. Donc dans la description, tu as un lien où tu as la possibilité de prendre 1 heure de coaching offerte avec moi. Donc voilà, je te dis à bientôt pour le prochain podcast.